Les murs nous parlent beaucoup et ne font pas que murmurer. À l'occasion du mur des cons qu'un journaliste a découvert dans un local du syndicat des juges, et j'ai un peu réfléchi à cet objet qui me fascine, qui me passionne, le mur. C'est-à-dire faire le mur, c'est se sauver, hein? franchir le mur. Ouvrir une ouverture dans le mur. Enfin, le mur est un objet architectural, un objet humain absolument passionnant. Mais déjà, cette idée de mur des cons, le fait que des juges aient besoin d'afficher sur un mur ceux qu'ils désignent comme des cons, d'abord ça les humanise, les juges, ça veut dire qu'ils sont comme tout le monde, ce qu'on oublie. Et ça veut dire aussi qu'ils ont des sympathies, des antipathies, et que ça rappelle que l'acte de juger est particulièrement difficile quand des juges sont pétris d'une idée du bien qu'ils veulent appliquer, alors qu'ils sont là pour appliquer la loi, ce qui est différent. Quand des juges surenchérissent sur la loi pour faire mieux et appliquer avec ce qu'ils sentent, c'est l'horreur, même si on ne la voit pas. Donc cette histoire de mur des cons va plus loin que dire quoi. Ça rappelle que ce sont des humains. Et du coup, ça m'a rappelé toutes sortes d'autres murs. Alors il y en a un que je vois souvent quand je vais en Israël, c'est le mur qui sépare les territoires disputés ou occupés, etc., et Israël. Et il faut quand même dire que depuis qu'il y a ce mur, il n'y a plus d'attentats kamikazes. Ça veut dire que faire ce mur, c'est très compliqué. Il fait 8 mètres de haut pour aller se faire exploser. Et donc, voilà un mur que certains peuvent déplorer. Comment il y a un mur? Mais c'est pas possible. On a détruit le mur de Berlin. Le mur de Berlin, c'était autre chose. C'était un État totalitaire, d'un bloc totalitaire qui était le dos au mur, jusqu'au moment où le mur a flanché. Mais là, c'est pas pareil, et ça n'a pas l'air d'un mur de ghetto. Et du coup, ça m'a fait penser à toutes sortes d'autres murs. Vous savez qu'il y a des murs de plusieurs milliers de kilomètres. Par exemple, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, on construit un mur. Dans d'autres contrées, je n'ai pas fait le tour comme ça, on bâtit des murs pour séparer. Moi, je trouve que ce n'est pas une raison pour dire que le mur en soi est mauvais. Ce sont des murs qui subdivisent un appartement. Ce sont des murs qui bâtissent des maisons. Mais l'important, c'est le passage des murs, le franchissement des murs, les ouvertures, les fenêtres, les portes, les frontières. Voilà, il y a des murs qui font frontières étanches. Vous ne pouvez pas passer. Et justement, en repensant à la guerre, à l'occasion d'Hannah Arendt et tout ça, je me suis rendu compte que dans les années 30 jusqu'à la fin de la guerre, il y a eu un peuple qui était traqué pour être exterminé. Et c'était avec les tziganes, mais les tziganes, c'était vers la fin. Mais ce peuple-là a été traqué et a été comme un objet qui se promène sur la planète sous forme de plusieurs groupes de juifs qui fuyaient et qui se retrouvaient face à des frontières infranchissables. Donc il y a une façon de parcourir les frontières qui révèle des choses sur l'identité des gens qui s'entourent de ces frontières, qui les veulent plus ou moins ouvertes, plus ou moins étanches, etc. C'est
C'est très important. Les frontières, ce sont des lignes de vie dans un entre-deux qui est soit très resserré, soit au contraire très vivace, très mouvementé. C'est pourquoi d'ailleurs, il me semble que l'Europe n'a pas assez pensé le problème des frontières. On dit, on supprime les frontières. Mais oui, les frontières, c'est tellement moche. Et pourquoi c'est moche? Et les frontières, l'important, c'est que les frontières puissent être franchies dans de meilleures conditions et avec moins de bêtises qu'avant. Quand on pense qu'il y a des gens qui vraiment risquent leur vie, et si on leur ferme la frontière, l'idée qu'on ferme une frontière en envoyant des gens à la mort est une idée absolument insoutenable. Et pourtant, la bêtise humaine a fait ces choses-là et continue à les faire d'une certaine façon.